Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, j'ai décidé de, de partager un moment avec vous et d'encourager quelqu'un. Et avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, Papa chéri, nous voilà encore ce soir devant toi pour t'entendre nous parler, pour t'entendre parler à nos cœurs, pour nous encourager avec tes bonnes paroles, parce que tes paroles sont faites pour nous encourager, pour nous fortifier. Et ce soir, nous sommes encore en ta présence, guidés par le Saint-Esprit, qui va prendre le contrôle de toutes choses, et que ensemble, en sortant de ce direct, nous allons être enseignés, édifiés, fortifiés, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle, que tout ce qui sera dit, fait au cours de ce direct ne vienne pas de moi, mais que ça soit toi qui gères toutes choses. Que la voix que les bien-aimés vont écouter, que ça ne soit pas moi ma voix, mais que ce soit ta voix qu'ils entendent et que leur cœur soit disposé pour te recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un pincement parce que ça revient à tout temps, parce que des personnes t'appellent, ils te disent des choses et c'est les mêmes choses, c'est les mêmes discours que j'entends, j'écoute. Et arrivé un moment, je me demande, mais est-ce que nous sommes sur la même planète? Est-ce que nous vivons dans le même monde? Ou est-ce que certaines personnes sont même des chrétiens? Parce que j'admets encore que les païens puissent me poser ce genre de problèmes, mais que ce soit des chrétiens qui fréquentent des gens dans les églises, c'est un peu plus délicat. Alors, ce soir, le thème de ce soir est tiré dans Jérémie 1, versets 5 à 8. Même, disons, à 7, arrêtons-nous à 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Avant que tu t'uses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je réponds, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur et que cette parole vraiment puisse avoir une puissance en nous, que cette parole puisse nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut encore te renouveler, te dire que il te connaît. Il a envie de te dire, c'est pas il a envie de te dire, il te renouvelle ces paroles qu'il avait déjà écrites dans l'Ancien Testament, avant Jésus, que il te connaît, il te connaît. Avant que tu n'uses formé dans le sein de ta mère, il te connaît. Mais pourquoi nous nous agitons? Pourquoi nous courons? Mais si quelqu'un te connaît, il a formé, il dit qu'avant que, ce qui veut dire que tu étais quelque part, tu étais auprès de lui, c'est lui qui t'envoie. C'est comme Jésus, il était là au ciel. Mais comme la mission voulait qu'il soit sur la terre, il a été envoyé par le biais du Saint-Esprit dans le ventre de Maman Marie. Et il est né sur cette terre, il a vécu la vie que nous avons vécue. Mais aujourd'hui, sachons un tout petit peu que nous sommes tous en mission sur cette terre. Nous sommes tous en mission sur cette terre. Il dit qu'il te connaît. Il te connaît. Il te
connaît. Il te connaît. Mais on ne veut pas laisser notre vie gérer par celui qui nous connaît le mieux. Celui qui nous a envoyés. Quand vous voyez, quand Jésus était sur la terre, quand il priait toujours le Père. Il n'avait jamais mentionné, et il n'avait jamais fait mention de lui-même. Mais c'est toujours le Père, toujours le Père, toujours le Père. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous parle de Jésus. Sinon, Jésus a toujours parlé du Père. Mais nous, on veut faire parler de nous. Et on se soucie de nous. Et pourtant, nous sommes en mission. Quand Jésus était venu, il était venu pour accomplir, accomplir la mission pour laquelle il a été mandaté sur cette terre. Mais pourquoi nous courons, bien-aimés? Dieu a formé des projets pour nous, projets de paix. Il nous a envoyés en mission. Dis-toi que je suis dans ce monde, je suis en mission. Et en mission, il te donne une feuille de route. Tout ce que tu es en train de traverser là, je dis toujours, et je le répète à chaque fois que je prêche, je dis toujours, le monde dit problème, mais nous, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Aujourd'hui, nous sommes encore fortifiés par les témoignages de Jésus. Nous sommes fortifiés par les témoignages des disciples sur la terre. Mais nous ne voulons pas de témoignages. J'ai l'impression que nous ne voulons pas de témoignages. Et pourtant, tu es en mission, tu dois avoir les témoignages. Sinon, comment tu peux raconter ta mission? Si tu ne veux pas les témoignages. J'ai même dit à une personne la dernière fois, j'ai dit que là où moi je suis là, je n'ai pas peur de la mort. Même si pendant que je suis en train de parler comme ça, le Seigneur me dit que le temps est arrivé, j'ai dit Amen. Alléluia. Parce que j'ai l'assurance que je m'en vais voir mon Père. Parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Ce monde-ci, je suis en mission. Si mon Père me dit que la mission est finie, mais pourquoi je vais hésiter pour partir? Quand tu as une situation de maladie, mais tu dois rendre gloire à Dieu, parce que dans cette maladie, il veut se glorifier. Jésus a dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Ta situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour un témoignage. Et tu vas voir que la situation là, comment tu vas passer cette situation, ne sera pas comme les autres et traversent cette situation là. Ta part sera autrement. Ta part sera autrement. Ça va aller très vite. Parce que quand tu comprends vite, ça va très très vite pour toi. Bien-aimé, ce soir, j'ai envie de t'encourager pour te dire, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, sache que tu es en mission et c'est un témoignage pour ta vie. C'est un témoignage pour ta vie. C'est un témoignage pour ta vie. J'ai envie de te fortifier ce soir. Que quelle que soit la situation, lève-toi, loue le Seigneur, chante ses louanges, glorifie-le, bénis son Saint-Nom. Parce qu'il nous dit dans Matthieu 6, Matthieu 6, 31, plutôt même 32. Bon, partons de verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, bien-aimés. Aujourd'hui, tu cherches la voiture. Le païen cherche la voiture. Le païen même peut-être a même les meilleures voitures que toi. Tu cherches l'enfant. Le païen a les enfants, il n'en sait quoi faire avec. Tu cherches le travail. Le païen a le travail. Il ne prie pas pour avoir ce travail-là. Mais pourquoi c'est toujours nous les chrétiens? C'est toujours nous les enfants de Dieu. Nous sommes là toujours à prier pour ces banalités-là. Nous sommes là à prier pour tout ce qui passe, tout ce qui va passer.
J'ai dit à un frère la dernière fois, je dis, mais aujourd'hui, nous avons tous dévié. Nous avons tous dévié. Pourquoi je dis que nous avons tous dévié? Dans nos églises, c'est dit que Dieu, sur son trône, quand il nous regarde, il a mal parce qu'on n'a rien compris de l'évangile. Le dimanche, c'est pour célébrer le Seigneur. Le dimanche, c'est pour rendre toute la gloire au Seigneur, pour sa protection, pour sa présence, pour ses bienfaits, pour le souffle de vie. On vient pour le louer, on vient pour l'adorer, on vient pour lui dire merci, on vient pour lui rendre toute la gloire. Mais dommage, dans nos églises aujourd'hui, les dimanches, c'est même le moment où nous voulons encore prier, intercéder pour le travail, pour le mariage, pour l'enfant, pour ceci, pour cela. Ouais, à quand on va arrêter de demander? Et prendre le temps de célébrer Dieu. Prendre le temps d'être reconnaissant à Dieu. Bien-aimé. Nous sommes en train de perdre les moments les plus extraordinaires. On oublie même que nous sommes en mission. On veut seulement satisfaire notre chair. On veut juste satisfaire notre chair. Tout ce qu'on veut là, c'est pour nous. Tout ce qu'on veut là, c'est pour notre bien-être. Tout ce qu'on veut là, c'est pour notre chair. C'est pour satisfaire. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que la chair et l'esprit sont inimitiés. Mais pourquoi? Pourquoi c'est toujours pour nous? Nous, tout pour nous, tout pour nous, tout pour nous, tout pour nous. On oublie que nous sommes en mission. Bien-aimé, sur cette terre, tu es en mission. Si tu vis encore, c'est parce que tu n'as pas encore terminé ta mission. Sur cette terre, si tu es en mission, il dit qu'il sait de quoi tu as besoin. Mais pourquoi tu pries pour avoir le travail, tu pries pour avoir le ceci, tu pries pour avoir cela, tu pries pour avoir ceci, pour les miettes, pour les choses qui vont passer. Tu pries pour ça. Oh, bien-aimé. Ressaisissons-nous. Je vous en supplie, ressaisissons-nous et laissez notre vie guidée par notre Seigneur. C'est lui qui nous connaît. Avant que nous soyons dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. C'est lui qui nous a envoyés en mission. Laissons-nous guider par lui. Il sait ce qu'il a prévu. Je vais faire entre parenthèses, je vais faire un témoignage. J'étais en Afrique et ma mère, un matin, s'est levée. Alors, il y avait mes soeurs qui étaient juste à côté, donc sur la terrasse. Donc, elle voulait chauffer la sauce. Alors, elle allume le gaz, elle tourne le gaz. En voulant chauffer la sauce, elle tourne le gaz et puis elle laisse. Elle l'oublie et puis bon, je ne sais pas, on dirait qu'on l'a appelée dehors, donc elle a oublié le gaz. Elle est sortie. Elle s'est assise pendant des heures. Je crois 1 heure ou 2 comme ça. Et moi, j'étais sortie. Mais étant donné que ma petite ne se sentait pas très bien, alors quand je suis sortie, j'ai eu même une urgence que j'ai oublié des choses à la maison que j'étais venue chercher. Et au même moment, j'ai dit, bon, comme même la petite ne se sent pas bien, moi-même, je vais lui faire son petit déjeuner. Parce que quand je suis là, elle mange. Alors, je suis arrivée. Pendant que je cherchais les choses, la maman me demande, mais pour la petite, on fait comment? J'ai dit, non, maman, laisse, moi-même, je vais lui faire son petit déjeuner. Écoutez bien l'histoire. Hein. Moi-même, je vais lui faire son petit déjeuner. Et maman s'approche de la cuisine parce que la cuisine est un peu jumelée avec le salon. Alors, elle s'approche de la cuisine et puis elle me dit, mais il y a une odeur là que je suis en train de sentir là. Je ne sais pas si peut-être on a mangé, on a laissé ou bien il y a un truc, un plat qui n'a pas été lavé, un truc comme ça. Je dis, pour moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis pressée. Je vais juste faire vite chauffer l'eau et puis faire le lait de la petite. Elle me dit, non, mais viens voir, viens sentir, toi aussi, viens sentir. Et comme je suis patient et bon, quand on me parle là, je m'arrête et j'écoute. Alors, je suis partie vers elle. Je suis partie vers elle, je me suis approchée. Elle dit, tu ne sens pas l'odeur. J'avais encore le cache-nez au fait. Donc, je disais, non, moi, je ne sens rien, maman. Et après, j'ai dit, non, j'enlève mon cache-nez. J'enlève, mais je sens l'odeur du gaz. Alors, j'ai fermé le gaz et j'ai fermé la bouteille.
Et je dis, maman, tu avais ouvert le gaz. Tu avais ouvert le gaz. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait. Il a fait que j'oublie quelque chose de très, très important. Parce que si je n'étais pas revenue à la maison, de toutes les façons, maman allait faire le petit déjeuner de la petite. Donc, c'est dit qu'on n'avait pas besoin obligatoirement de ma présence. D'accord? Mais le Seigneur a fait que j'ai oublié un document très important qui me ramène à la maison. Qui me ramène à la maison. Et quand j'arrive, j'ai dit, bon, moi maintenant, je vais faire le petit déjeuner de la petite. Malgré que j'étais très occupée, malgré que le temps m'était compté, j'ai dit non, mais quand même, je vais faire son petit déjeuner, je vais voler de mon temps, au moins une quinzaine de minutes, et je vais rattraper ça au cours de la journée. Le Seigneur connaît, il sait toutes choses. Imaginez-vous, et c'était même la veille de mon départ. La veille de mon départ. Imaginez-vous, comme la cuisine est jumelée avec le salon, si elle allumait ça, parce que le gaz est sorti pendant 1 heure ou 2 heures, parce qu'elle a dit qu'elle était dehors, mais quand je suis sortie, à peine elle aussi elle est sortie, et moi j'ai mis au moins 1 heure ou 2 heures comme ça dehors avant de revenir à la maison. Alors, si elle allumait l'allumette, si le Seigneur ne m'avait pas mis à cœur pour dire que moi-même, je veux faire le petit déjeuner de cette petite. Elle, moi, la petite, on allait aller en flamme. Et même à côté, il y a la chambre de mes soeurs. Tout allait partir en fumée. Tout allait partir en fumée. Et vous ignorez encore la présence de Dieu. J'avais fait tous les achats. Les valises étaient déjà presque prêtes et tout, les choses que je vais ramener ici et tout ça. Bon, c'est le départ, on est en train d'arranger les choses, on paye les choses et tout ça allait partir en fumée. Et moi y compris, non seulement moi y compris, la petite et la mère. La petite et la mère. Et on est là à chercher ces choses qui peuvent aller en fumée en une fraction de seconde. On est là à chercher des choses qui peuvent aller en fumée en une fraction de seconde, nous-mêmes y compris. Hein? Bien-aimés, asseyons-nous un seul instant. Essayons de réaliser tout au long de ta vie, depuis ta naissance. Regarde comment le Seigneur a pris soin de toi. Regarde comment il a pris soin de toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Quand tu ne le connaissais pas, il y en a même qui ne le connaissent pas encore jusqu'à présent. Mais il vous garde, il vous protège, il prend soin de vous. Parce qu'il a une mission pour vous. Et il n'est que question de temps pour votre conversion. Il n'est que question de temps pour rentrer dans votre destinée. Il n'est que question de temps pour rentrer, pour vous engager pour la mission qu'il vous a donnée. Il n'est que question de temps. Mais non, nous sommes là à chercher tout ce qui va passer sur cette terre. Nous sommes là à... C'est-à-dire que ça m'a fait tellement réfléchir. Ce jour-là, je suis sortie, mais je disais, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je peux que bénir ton Saint-Nom. Il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie, mais le Seigneur veut nous éviter le pire. Mais non, on est là à se lamenter, à se plaindre, et même pire encore, on se met là à genoux, à prier, à se lamenter, et on dit à Dieu, Seigneur, pourquoi? Hey, bien-aimé, on a le culot de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Ceux qui le connaissent le disent, ceux qui ne le connaissent pas le disent, mais Dieu est devenu maintenant notre ballon de ping-pong, il est devenu un jeu pour nous. Comme on ne le voit pas, on parle comme on veut. Comme on ne le voit pas, c'est-à-dire que chacun s'exprime comme il veut. Chacun tape sa poitrine comme il veut. Eh bien aimé, attention.
Attention. Attention. Nous devons nous méfier et chercher Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Acceptons Jésus-Christ de Nazareth. Acceptons Jésus. Cherchons Jésus. Acceptons-le comme le Sauveur, le Seigneur de notre vie. Et laissons alors le Seigneur. Parce que souvent quand on accepte Jésus, bon, on veut, chaque fois, dès qu'on accepte, parce que chacun arrive, ça dépend de ce qu'on t'a dit. On peut te dire ta situation là, Jésus peut régler ta situation. Amen. Quand tu arrives et tu cherches seulement la solution de ta situation. Mais le Jésus dont on t'a parlé là, tu ne cherches pas à connaître le Jésus là. Il y a des moments où tu arrives, tout de suite, la situation est réglée. Amen, amen. Maintenant, toi, tu reposes encore une autre situation parce que tu n'avais pas encore fini tes situations. Tu as tout un valise là. Tu ouvres maintenant ta valise. Tu déposes tes situations maintenant devant Jésus pour dire Jésus, prends ça aussi. Jésus règle ça aussi. Jésus règle ça aussi. Jésus règle ça aussi. Mais tu ne cherches pas à savoir qui est ce Jésus-là qui règle. C'est qui ce Jésus-là qui règle? Le Jésus-là est où? Et comment il fait pour régler tout ça? Et après, qu'est-ce que toi tu dois faire pour être reconnaissant à ce Jésus-là? Bien-aimé, on ne cherche pas. Nous sommes là seulement à demander, je veux être, je veux aller, je veux monter, je veux descendre, je veux, et je veux. Oh, bien-aimé, attention. Cherchons d'abord l'assurance de notre vie éternelle. Et celui qui nous donne cette assurance, c'est Jésus. Cherchons la vie éternelle. Il dit, cherche dans, et Matthieu 6, il dit, cherche premièrement le royaume et tout le reste, tout ce dont tu as besoin là, ça va venir en son temps, bien sûr. Tout le reste, bien-aimé. Cherche Jésus. Cherche à connaître Jésus. Cherche à savoir où est ce Jésus-là. Et laisse maintenant le Père gérer ta vie par le biais du Saint-Esprit. Laisse-le diriger ta vie. Toutes les situations qui arrivent, prends ça avec action de grâce et rends toute la gloire au Seigneur. Quelle que soit la situation, prends toutes les situations avec action de grâce et dis-toi que c'est un témoignage pour ta vie. C'est un témoignage. Si une situation de maladie, c'est un témoignage pour le chômage, c'est un témoignage. Quelle que soit la situation, prends chaque situation avec action de grâce. La parole de Dieu nous dit que rendons grâce au Seigneur en toute situation, rendons-lui toute la gloire. Parce qu'il veut nous dire que chaque situation, c'est un témoignage. Ce n'est pas un problème, mais c'est un témoignage pour notre vie. C'est un témoignage pour notre vie. Laissons le Seigneur gérer notre vie. Et j'ai envie de fortifier quelqu'un avec le psaume 121. Il dit, je lis la parole de Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Il se pose la question, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Ouais, bien-aimé. C'est dans quelle langue encore on va vous prêcher la parole de Dieu? C'est dans quelle langue on veut encore vous expliquer que celui qui te connaît là ne sommeille point ni ne dort. Il veille sur toi. Parce que c'est lui qui t'a envoyé en mission. Il veille pour que ton pied ne chancelle point. Pour que rien ne t'arrive. Même quand il y a une situation qui t'arrive, c'est pour un témoignage. Tout ça fait partie de la mission. Tout ça fait partie de la mission. Hein?
Il dit, au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est ton ombre. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ouais, mon frère. C'est dans quelle langue encore? Tout est dans la Bible. Je dis aux gens, toute notre vie est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Toi qui es là encore en train de te plaindre. Toi qui es là encore en train de te lamenter. Toi qui es là encore qui dit que cette situation-là, comment je vais faire? Tu ne vois même pas l'issue. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? J'ai envie de te dire, va. Et Jérémie 1, verset 5 à 7. Lis Jérémie. Va dans Matthieu 6, 31 à 32. Va, lis Psaume 121. Sois fortifié. Je vous laisse. Shalom chez vous. Et prenons un temps pour encore revoir et savoir que nous sommes en mission. Et de faire tout pour vraiment accomplir notre mission. Faisons tout pour pouvoir accomplir notre mission. Et pour que, à la fin, notre Père nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Pour que nous puissions, en marchant, avoir l'assurance de la vie éternelle. Que ni la mort, ni les situations, quelle que soit la situation, ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Manifesté en Christ Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom chez vous. Et retenez ceci. Il n'y a que Jésus qui peut faire tout. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas autre nom. Il n'y a pas autre nom. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Accepte ce Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus, 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 aujourd'hui, demain et à jamais pour l'éternité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, notre aîné, le premier-né, l'homme de Galilée. Ah, Jésus, c'est lui qui fait toutes choses. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne nuit. Et je ne sais pas, quel que soit là où vous suivez, si c'est le jour, si c'est la nuit, bonne journée, ou je ne sais pas à quel moment tu vas venir suivre. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom.